Dépendance émotionnelle. C'est quelque chose de puissant. Vous aspirez à la validation des autres. Vous avez besoin de leur approbation pour vous sentir valable. Il ne s'agit pas d'une interdépendance saine. Il s'agit de se sentir incomplet par soi-même. C'est un cycle difficile à briser, mais vous le pouvez. Pensez à votre enfance. Ces premières années sont plus marquantes que nous ne le réalisons souvent. Les moments qui semblaient insignifiants à l'époque peuvent avoir un impact durable sur qui nous devenons. Était-on élogieux lorsque vous étiez silencieux et obéissant? Vous sentiez-vous valorisé lorsque vous suiviez les règles et répondiez aux attentes? Ces moments de validation peuvent façonner notre estime de soi. Receviez-vous de l'attention principalement lorsque vous étiez contrarié ou malade? Ces expériences nous façonnent profondément. Elles nous apprennent quand et comment nous sommes dignes de soins et d'attention. Nous apprenons à associer l'amour à des comportements spécifiques, même ceux qui sont malsains. Les éloges pour un bon comportement et le réconfort pendant la détresse se mêlent à notre compréhension de l'amour. Si vous étiez ignoré à moins d'être contrarié, vous avez appris une puissante leçon. Vous vous êtes peut-être senti invisible à moins d'être dans le besoin, ce qui conduit à une relation complexe avec l'attention. L'attention, même l'attention négative, était liée à l'amour. Mal se comporter a pu être votre façon de vous sentir vu et reconnu, même si cela avait des conséquences négatives. Ce schéma peut vous suivre jusqu'à l'âge adulte. Le besoin d'attention, l'association de l'amour à certains comportements et la difficulté à se sentir valorisé peuvent persister, influençant vos relations et la perception de vous-même. Le besoin de validation ne disparaît pas à l'âge adulte. Vous pourriez vous retrouver à la rechercher de manière malsaine, vous pourriez créer des drames pour attirer l'attention, vous pourriez rester dans des relations qui ne sont clairement pas bonnes pour vous. C'est le cycle de l'attention négative, c'est un piège. Vous recherchez la validation de sources qui ne peuvent ou ne veulent pas vous la fournir. Cela vous laisse un sentiment de vide et de dépendance accrue. Section 4. Relations toxiques, un schéma familier. Dans cette section, nous allons approfondir les thèmes récurrents qui affectent souvent les relations toxiques. Le besoin de validation conduit souvent à des relations toxiques. Ce besoin peut vous amener à ignorer les signaux d'alarme et à rester dans des dynamiques malsaines. Vous pouvez vous sentir attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Cette attirance découle de la croyance profondément ancrée que vous pouvez les changer. Vous pouvez essayer de les réparer en espérant que leur amour finira par vous combler. Cela se traduit souvent par un cycle de déception et de frustration. C'est la recette du désastre. L'agitation émotionnelle constante peut nuire à votre santé mentale. Vous ne pouvez pas combler vos propres vides en essayant de réparer quelqu'un d'autre. L'introspection et la compréhension de vos propres besoins sont des étapes cruciales vers la guérison. Ce schéma ne conduit qu'à davantage de souffrance et renforce votre dépendance. La recherche d'une aide professionnelle peut vous donner les outils nécessaires pour vous libérer de ce cycle et construire des relations plus saines. Section 5. Se libérer, un voyage vers l'autonomie. Il est possible de se libérer de la dépendance affective. Commencez par reconnaître le problème. Comprenez d'où viennent ces schémas. Vous ne les avez pas choisis, mais vous pouvez choisir de les changer. Commencez par renforcer votre estime de soi. Trouvez la validation de l'intérieur, pas de l'extérieur. Apprenez à fixer des limites saines. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Section 6. Ressources et espoir pour un avenir meilleur. Dans cette section, nous allons explorer les différentes ressources disponibles pour vous soutenir dans votre voyage vers la guérison et la croissance. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous n'avez pas à faire cavalier seul. Il y a des gens qui se soucient de vous et qui veulent vous aider. Qu'il s'agisse d'amis, de membres de votre famille ou de groupes de soutien, le fait de tendre la main peut faire toute la différence. Des ressources
sont disponibles pour vous aider à guérir. Les groupes de soutien peuvent vous apporter un sentiment d'appartenance et de compréhension, tandis que la thérapie offre des conseils professionnels adaptés à vos besoins. La thérapie peut offrir un espace sûr pour explorer ces questions. Un thérapeute qualifié peut vous aider à gérer vos émotions, à identifier les schémas et à élaborer des stratégies d'adaptation. Il s'agit d'un processus collaboratif qui peut conduire à une profonde compréhension de soi et à une croissance personnelle. Les livres de développement personnel peuvent apporter conseils et soutien. Ils peuvent être une ressource précieuse pour acquérir de nouvelles compétences et obtenir des perspectives différentes. La tenue d'un journal peut également être un moyen thérapeutique de traiter vos pensées et vos sentiments. Un livre que je recommande est Reasons to Awaken, Raison de s'éveiller. Ce livre fournit des informations pour comprendre la racine de vos schémas et de vos comportements. Il propose des conseils pratiques et des exercices pour vous aider dans votre cheminement. Ce livre peut vous aider à comprendre l'origine de ces schémas. En réfléchissant à ces enseignements et en appliquant ces stratégies, vous pouvez commencer à apporter des changements significatifs dans votre vie. Il propose des stratégies pratiques pour établir des relations plus saines. Une communication saine et le respect mutuel sont des éléments essentiels à toute relation solide. Ce livre peut vous guider dans le développement de ces compétences. N'oubliez pas que le rétablissement est un voyage, pas une destination. Cela prend du temps. Soyez patient envers vous-même. Les progrès peuvent être lents, mais chaque pas en avant est un pas vers un avenir meilleur. Vous méritez le bonheur et un amour sain. Il est important que vous reconnaissiez votre valeur et que vous recherchiez des relations qui vous nourrissent et vous soutiennent. Et vous pouvez les trouver. Avec les ressources et le soutien adéquat, vous pouvez construire une vie remplie de joie, de relations et d'épanouissement. Allez de l'avant et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.